Donc coucou les filles, aujourd'hui je reviens pour vous faire un peu mes explications sur mon absence, sur ma grossesse, sur ma vie un peu, parce que je sais que vous vous posez beaucoup de questions sur ma vie, sur comment je vis, mes enfants, etc. Et je sais que vous êtes vraiment curieuse sur ce sujet. À la place de lancer une fois en question, j'ai préféré faire un vlog en parlant de mon absence, de pourquoi, du comment, etc. J'espère que la luminosité là elle est bonne parce que j'ai pas du tout de retour, je vois pas si ça va ou pas. Désolée pour ma voix, je suis un peu prise, j'ai été un petit peu malade. Donc on va commencer par la question qui revient le plus souvent, donc est-ce que je suis encore avec le papa de mon fils? Alors déjà, avant d'être avec mon chéri actuel, donc le papa du deuxième, j'étais avec le papa du premier. Et en fait, je suis restée 8 ans avec mon ex. Je suis restée 8 ans avec lui. On a eu un enfant, donc Evan, mon premier, qui a maintenant 4 ans. Ça s'est terminé en fait, lui et moi, il y a 2 ans. Donc voilà, c'était un peu dur cette période-là. Je préfère pas y revenir. Je suis avec David. David, c'est mon second compagnon, donc le papa du deuxième. Alors là, vous allez vous dire oui, elle a un papa à droite, un papa à gauche, elle fait un enfant à droite, elle fait un enfant à gauche. Alors je vous préviens tout de suite, j'ai pas fait cette vidéo pour avoir des jugements, des conseils. C'est ma vie, je sais ce que je fais. Vous connaissez, enfin, je veux dire, vous n'avez pas connu le avant et le après, vous savez pas ce que j'ai traversé, vous savez pas comment ça a été dur. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses qui ont fait que j'étais beaucoup déçue et malheureuse des hommes. J'ai eu du mal à faire confiance à donc mon ami actuel David. J'ai vraiment eu du mal à lui faire confiance, encore aujourd'hui. C'est très difficile en fait. J'ai vraiment... voilà, après la première séparation avec mon ex, ça a été vraiment très dur. Je suis restée 1 an célibataire. Je voulais pas sortir, je suis pas sortie chez moi, j'étais partie, j'ai fait une dépression. Mon fils a mal réagi également, il faisait que des cauchemars la nuit, il dormait presque pas, c'était très difficile, moi je faisais que pleurer toute la journée. Donc ensuite j'ai rencontré David, et si vous voulez David ça a été celui qui m'a un peu sorti. Voilà, David en fait ça a été un peu celui qui m'a sorti la tête de l'eau parce que... Désolée si je suis un peu émue quand je raconte ça. Mais voilà, c'est celui qui a réussi à me sortir la tête de l'eau parce que j'étais vraiment très mal. J'avais plus envie de relation du tout. J'ai été vraiment beaucoup blessée. Et voilà, grâce à lui j'ai retrouvé le sourire, donc on a passé de super bons moments ensemble. Ça a été vraiment génial. Donc le bébé n'était pas prévu au programme, mais voilà, il est arrivé par surprise. Et au début ça a été un peu difficile pour lui, pour moi aussi également. Mais moi j'ai vraiment eu beaucoup plus de facilité à accepter la situation. Pour lui ça a été un peu plus difficile, malgré qu'il a accepté très bien par la suite. On a eu beaucoup de difficultés également avec ses parents à lui, mes parents l'ont bien accepté aussi, mais ses parents ont eu du mal. Mais bon, maintenant tout est rentré dans l'ordre, la grossesse s'est très bien passée. J'ai eu quelques soucis de santé parce que j'ai dû rester couchée. Mais en gros ça s'est vraiment très bien passé. L'accouchement, un accouchement de rêve. C'était vraiment, voilà, j'en garde vraiment un très bon souvenir. Le deuxième plus beau jour de ma vie avec la naissance de mon premier fils, c'était vraiment magique. Donc là il a 2 mois. Donc là je vis avec le papa du deuxième, on est toujours ensemble, tout va bien. Voilà, je voulais un peu mettre les idées au clair parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de commentaires du style c'est quand tu fais le troisième enfant avec un troisième mec, etc. quoi. C'est pas que c'est blessant, mais c'est vexant en fait. Toute cette situation en fait, le fait qu'on soit séparés, c'est pas de ma faute du tout. C'est pas moi qui ai pris l'initiative de nous séparer. Tout ça, je l'ai pas voulu. Tout ça, cette situation, je l'ai pas voulu. Donc en même temps, voilà, j'en ai... Ah, comme je vous ai dit, j'en ai beaucoup souffert, c'est une histoire qui m'a marquée et qui me marque toujours.
Mais voilà, maintenant tout va bien. Donc je suis avec mon chéri, on construit notre histoire, tout va bien avec lui. Donc pour ce qui concerne les vidéos, revenons à un sujet plus gai. Pour ce qui concerne les vidéos, donc voilà, j'ai envie de reprendre en fait les vidéos, surtout parce que ça me manque beaucoup. J'ai remarqué que les vidéos en fait, ça me permettait de penser à autre chose vu que je reste à la maison. Pendant le mois de juillet et d'août, c'était vraiment, je restais à la maison, je pouvais pas sortir de chez moi du fait qu'il faisait trop chaud en journée, donc avec un bébé de 1 mois ou un nouveau-né, c'est juste pas possible de sortir avec 36 à 40 degrés dehors, donc je restais enfermée chez moi. Le second, du fait que je reste enfermée, il était avec moi à l'intérieur, il pouvait pas bouger non plus, son père ne pouvait pas le chercher. Donc voilà, c'était vraiment 2 mois où j'étais enfermée chez moi, où j'avais les 2 enfants, où je faisais que ça. Mon premier devenait fou parce qu'il restait à la maison, forcément un enfant de 4 ans ça a besoin de se dépenser dehors. Je pouvais même pas aller à la mer, enfin voilà, c'était assez compliqué les 2 mois, donc j'ai vraiment pas eu le temps de faire de vidéos et vraiment pas la motivation. Voilà, ensuite, voilà, les vidéos c'est quelque chose qui me permet de m'évader un peu, qui me permet de penser à autre chose, de m'occuper. Voilà, c'est quelque chose qui me fait du bien. Bah, si vous avez en fait d'autres questions, surtout n'hésitez pas, je serai ravie de vous répondre. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine les filles. Ciao ciao.